sujet donc, qui est accélérer sa transition énergétique. Je vais commencer par présenter assez rapidement l'association. Donc, Horace, c'est une association qui a été impulsée à l'origine par la CCI régionale, donc Pays de la Loire, avec qui on a toujours un partenariat historique. Et aujourd'hui, on est financé en partie par la région et l'ADEME. Notre mission, c'est tout simplement d'assister les entreprises dans leur transition énergétique, de les aider, d'être un support pour eux via différentes manières. On peut proposer des formations de référents énergie, on peut proposer des pré-diagnostics. On a aussi tout un ensemble, on va dire, de réseaux d'adhérents. Et on propose aussi du prêt de matériel pour traiter un peu tous les différents sujets. On est une équipe de 9 salariés aujourd'hui. Donc, comme je le disais, on est présent régionalement et sur chaque département des Pays de la Loire, on a un chargé de projet, dont moi-même en Vendée et mes collègues, donc, par exemple Florian dans le 49 et Curtis dans le 44. Je vais passer très vite. Aujourd'hui, en 2023, on est à peu près une centaine d'entreprises accompagnées, donc ça nous donne à peu près une carte des différents adhérents. Sachant que ça, c'était les chiffres de 2022, on va bientôt sortir les chiffres de 2023. On propose aussi à tous ceux qui sont adhérents à l'association un annuaire d'experts dans lequel, selon les thématiques, on a plusieurs experts de référencés, dont François fait partie sur plein de thématiques, puisque tu fais plein de choses. Donc ça aussi, c'est un service qu'on propose grâce à l'adhésion à l'association. Et ensuite, je vais finir avec le prêt de matériel sur ce qu'on peut proposer. Typiquement, les plus demandés, c'est les caméras à détection de fuite d'air et les enregistreurs de puissance. Mais après, quand l'hiver arrive, on peut faire des petits diacs thermiques des bâtiments ou encore de la sensibilisation dans les bureaux avec des luxmètres ou des consomètres. Voilà pour l'association Horace. Du coup, tout le monde nous entend bien, parce que c'est assez spécial de voir personne en Ouais. face, mais bon, faut pas hésiter si à un moment donné On vous entend bien. vous ne nous entendez plus. Du coup, pour Axe Énergie, donc moi je suis un des co-gérants d'Axe Énergie, je suis dirigeant de l'entreprise. Je vais passer très rapidement, mais c'est pour que vous sachiez plutôt qui va vous parler pendant près de 40 minutes. Donc nous, on est bureau d'études thermique, énergie, fluide, environnement. Vraiment, ces quatre thématiques sont importantes pour nous. On est 16 collaborateurs aujourd'hui. On a deux agences historiques, une à Cugan, Nord-Vendée, et une à La Chapelle-sur-Erdre. On est RGE au PQBI maintenant depuis presque 2010. On réalise un chiffre d'affaires de près 1 million d'euros. Et les valeurs qui nous animent sont qualité, humain et environnement. Voilà, ça c'est juste pour vous dégrossir un petit peu qui nous sommes. Dans nos expertises, elles sont orientées sur trois thématiques. On va avoir l'occasion de pouvoir décliner un petit peu plus tard, à travers le webinaire également. Donc une thématique historique qui est la thématique bâtiment, avec nos expertises vraiment sur la maîtrise d'œuvre pure et dure, fluide, génie climatique, génie électrique. Donc à la fois calcul thermique, calcul électrique. La partie carbone, donc on a fait des bilans carbone depuis 2006. On fait beaucoup d'analyse de cycle de vie, notamment sur les constructions neuves. Et aujourd'hui, on s'oriente pour accompagner toutes les entreprises et tous les industriels dans leurs projets de décarbonation en scope 1, scope 2. Et puis la grosse thématique qui va nous intéresser ce matin, c'est la partie énergie. Donc là, à travers soit des audits énergétiques orientés tertiaires ou industriels, soit des études environnementales au sens large. Bon, je passe très vite sur la présentation d'Axe Énergie, mais c'est pour vous visualiser un petit peu sur quel secteur on intervient. Notre démarche qui veut s'inclure dans la thématique de ce matin, accélérer sa transition énergétique. En fait, les démarches que l'on prône sont des démarches qui sont très axées sur, en fait, ni plus ni moins de la cohérence. Pour la thématique d'aujourd'hui, donc le carré bleu tout en haut à gauche énergétique, on s'inspire de la démarche Négawatt. Et d'ailleurs, pour accélérer sa transition, c'est important de comprendre cette démarche. Avant de passer à du renouvelable, avant d'être efficace sur un sujet, on essaie déjà de comprendre réellement ses besoins et de passer justement par la case sobriété. Donc c'est très important de comprendre que selon la méthodologie mise en place, on va pouvoir actionner tel ou tel levier. Donc en fait, tout le fil rouge de cette présentation va être orienté sur une démarche négawatt et pour vous permettre de pouvoir vous situer.
Donc par rapport à ça, on a construit la présentation et encore merci Arnaud et merci Laurence de tout le travail que tu as pu faire. Donc la présentation qui va vous être présentée maintenant, elle s'axe sur une méthode de travail. Alors c'est pas du tout pour être donneur de leçons, hein, c'est pas le C'est but. pas notre posture. Mais c'est pour que, à votre bureau, là, ce matin, vous puissiez cocher des cases ou pas, pour que vous puissiez déjà vous situer et que, par rapport justement à votre situation, vous puissiez ensuite vous projeter. Donc, en fait, il y a 4 blocs qu'on va détailler qui suivent une logique. Donc, le bloc 1 va être comprendre sa situation de départ, donc savoir se situer déjà par rapport à l'énergie. Ensuite, le bloc 2, ça va être maîtriser sa facturation, qui est un poste important de savoir qu'est-ce que je paye, comment je paye et pourquoi je paye. Le troisième bloc, c'est ensuite maîtriser son profil énergétique. Encore faut-il savoir le définir. Et le dernier bloc, qui souvent intéresse majoritairement les gens, c'est comment dérouler le plan d'action et maîtriser son plan d'action. Sauf que bah, si on n'est pas passé par les étapes 1, 2 et 3, c'est un peu plus compliqué. Donc la thématique, c'est transition énergétique, accélérer sa transition énergétique. Et ce qu'on a voulu faire à travers cette démarche, c'est vous mettre une méthodologie en place avec différents curseurs, différents niveaux, où vous puissiez vous-même vous dire, bah, ça je sais faire, ça je sais pas faire, ça sert à rien que je creuse, ah ça c'est peut-être intéressant pour moi. Voilà, je te laisse la main. Voilà, donc pour illustrer un peu la méthode donc, que François vient de présenter, on va attaquer avec le bloc numéro un. Donc l'idée, c'est que pour chaque bloc, on se pose une question et ensuite, selon la réponse à cette question, on a plusieurs niveaux de maturité sur la compréhension et l'avancement sur ce bloc-là. L'idée, comme disait François, c'est qu'on n'est pas des donneurs de leçons, voilà, c'est juste pour faire un état des lieux et aussi pour mettre des strates sur les différents niveaux de maturité qu'une entreprise peut atteindre. Donc là, typiquement, le premier bloc, c'est de comprendre sa situation de départ. La question donc, on a jugé qu'il fallait se poser, c'était à peu près, j'ai défini ou mis en place une stratégie énergétique claire. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, on se retrouve avec deux niveaux. Le niveau 1 étant, est-ce que j'ai mis en place des référents énergie dans mon entreprise? Et le niveau 2, donc pareil, un peu plus mature, étant, est-ce que j'ai une politique énergétique dans mon entreprise? Donc, on va passer assez rapidement sur les différents niveaux. Le niveau 1, donc les référents énergie, grosso modo, c'est définir différentes personnes dans l'entreprise. Alors, ça peut être une personne, comme plusieurs personnes. Ça peut être des personnes d'un même service, typiquement tous les techniciens de maintenance, ou des personnes de différents services. Donc, si c'est une équipe, un technicien de maintenance, quelqu'un chargé QSE, par exemple, ou RSE, QHSE aussi, on l'a souvent, responsable d'achat, etc. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a créé ce pool de ressources humaines, on va leur définir des missions donc en lien avec cette transition pour que eux derrière ils puissent la gérer et la suivre. Voilà. Donc après les missions, voilà, on peut voir sur la diapo, ça peut être très large, hein, ça peut être de l'animation, ça peut être des actions concrètes sur un technicien de maintenance par exemple, ça peut être du comptage, de la mesure, si on est plutôt dans les achats ou la comptabilité. Voilà. L'idée aussi, bon, je vais pas tout détailler, mais c'est aussi l'importance de la veille. Aujourd'hui, pour tout ce qui est transition énergétique, il y a beaucoup de choses, que ce soit sur les réglementations et les aides. L'idée, c'est que cette équipe énergie aussi, ou ce référent énergie, s'il n'y a qu'une seule personne, elle puisse soit être accompagnée, donc ça c'est quelque chose qu'on peut proposer sur le dégrossi, donc toutes les réglementations en vigueur et les aides associées, ou sinon qu'au moins on lui donne le temps, ou dans sa mission, dans sa fiche de poste, on intègre cette chose-là, sachant qu'aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises qui sont pas au courant de beaucoup de réglementations qui arrivent très très vite, surtout en ce moment avec toutes les réglementations environnementales qui vont découler sur l'énergie. Donc ça, c'était pour tout ce qui est l'importance des référents énergie. Donc ça, c'était le niveau 1. Maintenant, le niveau 2, donc un peu plus mature ici, ça va être la politique énergétique. Donc là, c'est au même titre qu'une politique RSE. D'ailleurs, on peut voir certaines entreprises qui ont une politique énergétique intégrée dans leur politique RSE. On en reparlera en plus d'ailleurs un peu après la politique RSE. L'idée, c'est que la direction, elle s'engage sur cette politique-là. Et normalement, ça doit découler sur l'ensemble de la boîte, donc sur tous les services, de l'atelier au bureau. L'idée, c'est que ça peut donner un support de sensibilisation et d'adhésion de tout le personnel. Donc, comme je disais, que dans les ateliers comme dans les bureaux, les directives soient connues, avec des objectifs, et si on met des actions en place, si possible, communiquer au moins en interne sur les gains réalisés,
pourquoi on l'a mis en place. Ben, par exemple, il y a telle ou telle réglementation, je suis obligé de m'y plier, donc on a mis ça en place. Donc ça va découler sur peut-être vos gestes au quotidien sur telle ou telle machine. Voilà, la politique énergétique, ça va vraiment permettre d'expliquer pourquoi on fait ça et comment on le fait, et si possible, les gains réalisés. Voilà pour ça. Bon, après, c'est un petit exemple chez un de nos adhérents. Je passe très vite fait, mais c'est un exemple de format qu'on peut avoir, donc avec là, typiquement les engagements et les objectifs. Donc diminuer ses consos, on veut la contribution de chacun, etc. Il y a plein de formats possibles, ça dépend de comment vous êtes organisé en interne. Là, je me permets juste de rajouter un petit truc. Là-dessus, il faut rester humble, hein. Oui, Faut pas se mettre la pression, j'ai envie de dire. Bien souvent, on s'imagine des grands trucs avec des grandes idées dans tous les sens. Là, c'est plutôt le dirigeant qui parle. Les équipes, elles attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir un cadre. Après, la taille du cadre, il est adapté à vos ambitions et à votre politique d'entreprise. Donc là-dessus, il vaut mieux faire un petit pas que de rien faire du tout, mais il ne faut pas se mettre non plus la pression par rapport à ça. exactement, sachant que chaque entreprise est différente de celle du voisin, donc il faut aussi l'adapter, par exemple, au climat social qu'il peut y avoir en interne ou forcément à votre activité. Donc voilà, ça peut se... Par contre, c'est très important que dans la démarche, encore une fois, de la thématique d'accélérer sa transition énergétique, on ne peut appuyer sur la pédale d'accélérateur que si déjà on est en sécurité et que les portes sont fermées dans la voiture, que les ceintures de sécurité sont attachées. Sinon, on peut accélérer, mais il y a de grandes chances qu'on n'ait pas bien. Oui, c'est sûr. Donc voilà un peu pour donc ce bloc 1 qui est comprendre cette situation de départ. On va passer au bloc 2, donc qui est la maîtrise de sa facturation. Donc là, pareil, la petite question à se poser, c'est est-ce qu'on est capable ou pas d'optimiser ces contrats de tout type d'énergie. Donc tout type d'énergie, ça va être notamment l'électricité, donc qui est le plus compliqué, le gaz qui est quand même beaucoup plus simple, et après si on a propane ou butane ou autre fuel, si jamais, ou réseau de chaleur, enfin, il en existe plusieurs. Le premier niveau, on va le voir, ça va être le suivi énergétique, donc si possible avec des indicateurs. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est le suivi des coûts et le suivi des consommations brutes. Donc ça, c'est déjà une première chose. L'idéal, c'est de tracer des coûts forcément pour comparer année par année et ensuite avoir un comparatif à l'année de référence à N-1 et voir un peu où on se situe. C'est déjà un premier pas, on va dire, dans la mesure. Donc ça donne un premier niveau d'information. Mais l'idéal, ça reste quand même d'associer ces consos bruts avec différents indicateurs. Le plus connu, on va dire, en tout cas un des plus courants, ça va être d'associer les consommations liées au confort, donc notamment le chauffage, à la rigueur d'hiver, donc au DJU. Si vous n'êtes pas trop familier avec ça, vous pourrez soit revenir Vous vers avez- nous, ou sinon regarder sur Internet. Voilà, il y a plein de sites qui expliquent ça très bien. Et sinon, après, si on est plus une boîte type industrielle, ça peut être intéressant de suivre ces consos et de les pondérer avec des facteurs de production d'activité. Là encore, on peut se tromper sur des indicateurs, Mm. mais ces indicateurs, il faut ils vous correspondent déjà. Mm. Et j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est les écarts. Certaines entreprises, parce que ne sont pas forcément familières avec tel ou tel type d'énergie, je pense Mm. notamment au gaz en mètre cube ou autre, où c'est assez complexe. C'est pas grave, au moins vous y allez, au moins vous Mm. avancez, et puis vous pouvez, tant bien même qu'il y ait une erreur, vous avez un écart, et donc du coup l'erreur vous la traînez, mais au moins vous avez un écart, et c'est déjà une démarche. Après, vous enclenchez une autre démarche de perfectionnement si vous voulez, mais au moins vous avez engagé quelque chose. Donc le fait de mettre des indicateurs, tout comme dans n'importe quel sujet d'ailleurs, hein, autre que l'énergie, c'est important. Je n'aurais pas dit mieux, sachant qu'une fois qu'on commence à peu près à maîtriser cet indicateur-là, ça peut nous permettre aussi de détecter des anomalies dans nos consommations via la pondération qu'on peut apporter. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important, plus que suivre simplement son coût et ses consommations brutes. Ça, c'est pour le niveau 1. Pour le niveau 2, ça va plus être la compréhension de la décomposition de sa facture, savoir qu'est-ce que je paye. Bon, là, c'est l'exemple sur une facture d'électricité. Quelle est la part de taxe? Quelle est la part d'acheminement? Quelle est la part de fourniture? Le plus connu, c'est la fourniture, c'est ce qu'on va venir négocier à la fin de son contrat. C'est grosso modo le prix qu'on va venir payer au kilowattheure. Mais c'est bien aussi de savoir ce qui est compris dans l'acheminement, donc son abonnement, les puissances souscrites, etc. Et forcément la partie de taxes. Parce que les taxes, ça évolue vite. On l'a vu en 1er février 2024. Il y a des taxes qui sont remontées.
Il faut aussi être un peu au courant de tout ce qui est taux réduit, etc. Donc tout ça, on peut être accompagné. Mais voilà, je veux dire, savoir ce qu'on paye, c'est ce que tu disais au début, c'est quand même la première chose, savoir ce qu'on paye, savoir ce qu'on consomme. Donc savoir, on va dire, décrypter sa facture d'ELEC, qui est à mon sens la plus complexe, c'est déjà aussi un premier niveau d'information qui peut nous amener plein de pistes d'optimisation. Comme je disais, puissance souscrite, taux réduit sur les taxes, etc. On peut regarder plein de choses juste en lisant une facture. Ça, je vais aller très vite dessus, mais pareil, c'est sur l'optimisation de facture, avec notamment les puissances souscrites, mais je vais éviter de m'étaler. Il y a un point peut-être quand même important sur Ouais, la diapo d'avant, là. Euh, vos entreprises évoluent. Et d'ailleurs, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est-à-dire que ce qui était adapté pour vous l'année dernière, l'est peut-être plus cette année, ne sera peut-être plus demain. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, assez complexe, mais il faut s'y coller. Faut s'y coller pour vraiment voir c'est quoi les marges de manœuvre, les marges d'évolution qu'on peut avoir, notamment si on intègre un process. Est-ce que j'ai de la marge ou quoi que ce soit? Alors, vous avez des équipes techniques qui le savent, pas de souci, mais c'est quoi l'impact de vos abonnements? Je suis en heure creuse, je suis en heure pleine, mm, c'est bien, mais est-ce que c'est adapté en fait à mon fonctionnement? C'est ces questions-là qu'il faut se poser pour comprendre vraiment son besoin. exactement. Je vois pas de mieux. Puis après, comme on a vu, il y a plein de facteurs qui peuvent impacter la facture. Donc au moins, ça va être un travail un peu long, peut-être un peu pénible, mais une Tout fois à que c'est fait. fait, ouais, on a quand même un gros dégrossi et c'est une manière, enfin, une méthode aussi très simple de gratter des coûts plus ou moins facilement, on va dire, selon d'où on part. Voilà pour ça. Après, sur l'évolution du marché, bon, ça, je l'ai parlé déjà un peu, j'ai passé assez vite. Niveau 3, donc on a vu le suite des indicateurs avec une pondération, donc avec des indicateurs de performance. On a vu le niveau 2, savoir analyser et décrypter ces différentes factures. Et le niveau 3, donc là c'est pour les entreprises qui veulent se faire soit accompagner pour encore plus de détails ou faire partie de plans d'achat par exemple, ça va être le courtage. Alors il existe plein de courtiers en énergie, ça peut avoir plein d'impacts positifs notamment parce qu'ils suivent à votre place les différents coûts sur les marchés, ils renégocient à votre place tous vos contrats, ils savent négocier toutes les petites clauses sur les contrats que tout le monde ne comprend pas forcément, ils font la mise en concurrence, etc. Donc ça peut être très intéressant. Après, il faut voir que les courtiers, ça dépend aussi de certains courtiers, mais forcément, ils se rémunèrent sur leurs prestations, donc ça peut aussi impacter un peu vos coûts. Mais en général, le gain, on va dire, d'optimisation qui est fait sur vos contrats reste quand même supérieur au coût de la prestation, hein. Et après, il faut voir aussi la flexibilité de certains courtiers. Alors ça dépend de leur mode de fonctionnement, mais on va dire, vu qu'ils regardent très souvent les prix de marché et qu'ils anticipent aussi les fluctuations, ils peuvent vous demander, vous envoyer une offre le jour J, bon voilà, il faut signer C'est vrai que dans l'heure qui suit, et c'est maintenant, quoi. Ce ne sera pas demain, c'est tout de suite maintenant. Donc passer par un courtier, voilà, ça demande d'être réactif. Ça veut dire on suit déjà en amont ces contrats, sur notamment les dates de fin de contrat, les dates de début, etc. Bon, voilà, faut être un peu mature sur ces sujets-là, mais en troisième niveau, si on va aller jusqu'au bout, c'est très intéressant. et qui permet vraiment de gagner en efficacité directe. C'est ça. Là, on est Mais, sûr d'avoir un contrat mais sans être optimisé. passé par les niveaux 1 et niveau 2, attaquer au niveau Mm. 3 directement, Ouais, ça va être ça, costaud. ça peut être compliqué. Mm. Même pour le courtier qui peut vous accompagner, si vous ne lui donnez pas des clés de lecture suffisamment transparentes de votre compréhension de votre site, après, ça reste des acheteurs, donc ils vont vous négocier des choses, mais si elles ne sont pas adaptées à votre besoin, on peut avoir des dérapages. C'est ça. Plus vous avez dégrossi le sujet en amont, en fait, avec les niveaux 1 et 2 qu'on a vu juste avant, plus vous allez leur faciliter le travail et plus eux, ils pourront optimiser au plus fin vos contrats. Donc, c'est gagnant-gagnant. J'en profite aussi pour dire que chez Horace, on a un groupement d'achat avec Collectif Énergie. Donc, si c'est gratuit pour rejoindre le groupement d'achat. Donc, pareil, comme je disais avant, il faut quand même être flexible et réactif. Mais si ça vous intéresse, voilà, ça existe et on le propose. Voilà pour ça. Alors, le bloc numéro 3. Donc, on a vu sa situation de départ, maîtriser sa facturation, et maintenant, un gros morceau, c'est la maîtrise de son profil énergétique. Alors, qui dit profil énergétique dit est-ce que je connais la répartition de mes consommations? Alors, souvent, ce qu'on a, c'est oui, à peu près, mais au doigt mouillé. On n'a jamais vraiment mesuré. Et là, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail, notamment avec le niveau 1. Donc, ça, c'est un prédiag. Ce que nous, on appelle prédiagnostic. On verra après la différence avec un diagnostic, enfin, un audit réglementaire que François présentera juste après.
C'est un premier niveau d'information. Donc, comme on peut voir sur la diapo, on va vous donner une décomposition de vos consommations par grands usages. Donc, on peut pas être trop précis dans les détails parce que sinon, il faut des outils de mesure, ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'idée, c'est qu'on fait déjà un tour sur site, on fait le dégrossi des consos, on va venir regarder les courbes de charge, ça tu peux peut-être en parler un peu plus dans le détail après. Voilà. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a les répartitions des consommations, on a les répartitions des coûts, et une fois qu'on a les répartitions des coûts, on sait à peu près, on verra après sur les plans d'action, on sait à peu près estimer quelles sont les actions les plus pertinentes et là où il faut aller gratter derrière. Voilà pour ce premier niveau d'analyse. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur jusqu'où je peux aller pour être encore plus performant. Et encore une fois, c'est important d'avoir fait les étapes d'avant. Euh, alors, si vous n'avez pas fait les étapes d'avant, ou que vous n'êtes pas mature, c'est quand même possible de regagner ces choses-là, notamment via des audits énergétiques réglementaires, parce qu'ils incluent justement toutes les étapes d'avant. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du camembert qui est en haut à gauche, qu'a présenté Arnaud? Bah, c'est encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller approfondir la compréhension des postes de consommation. L'intérêt de le faire, c'est lorsque vous avez projeté des travaux chez vous ou que vous vous posez la question de savoir si c'est intéressant ou vous avez une opportunité en fait qui se présente à vous, c'est est-ce que ça vaut le coup d'y aller. Donc ça vous fait gagner du temps. Enfin, ça vous fait gagner du temps. Vous comprenez mieux vos postes de consommation pour gagner du temps et in fine à faire des économies kilowattheures et euros. Et on verra tout à l'heure CO2. Donc, comment on fait? En fait, on va venir prendre la part de camembert qu'on a envie de creuser. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est l'éclairage. On va ressaucissonner ces 8% dans votre spec, sur votre site, par rapport à votre site. Et par rapport à ça, on va voir s'il y a une homogénéité sur l'ensemble du site. Et donc, du coup, on a une approche plutôt globale ou au contraire, on va se dire, on va plutôt venir focuser sur telle ou telle zone du bâtiment, déjà pour avoir un retour d'expérience et pour justement, avec les indicateurs qu'on aura mis en place, juger de l'intérêt de le faire. Donc en fait, le niveau, c'est vous qui appuyez sur le front de l'accélérateur, mais en allant creuser. L'autre chose, c'est corrélé avec les vrais besoins. Quand je parle des vrais besoins, c'est quelles sont vos consommations énergétiques, tout type d'énergie, électricité, gaz, fuel, propane, butane, ce que vous voulez, froid. La part confort de la part process. Quand je dis process, c'est lié à mes outils de production. La part confort, c'est pour les ambiances de mon outil de travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller analyser avec ce que disait tout à l'heure Arnaud, les courbes de charge. Donc c'est le graphique qui est en haut, tout en haut, c'est l'électrocardiogramme de votre site. Et par rapport à l'électrocardiogramme, comme chez le médecin, on va venir détecter, donc on enregistre, et on va venir pouvoir resituer votre fonctionnement de production, ou votre fonctionnement de travail, et pouvoir détecter des anomalies qui peuvent s'expliquer ou non. Une fois qu'on a ça, on va justement pouvoir décortiquer cette courbe de charge et la croiser avec le diagramme qu'on aura vu avant. Donc le diagramme qu'on aura vu avant, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le Pareto énergétique. Et de ce diagramme en camembert, on va venir décortiquer, on va pouvoir saucissonner davantage soit par poste de consommation, soit par bâtiment, soit par zone de travail. Ce qui va vous permettre de déjà anticiper comment vous allez gérer votre plan d'action derrière. Est-ce que je le fais par thématique, éclairage, air comprimé, froid, ou est-ce que je le fais par zone? Parce que ce n'est pas la même chose. J'ai des projets de rénovation d'une partie du site, j'ai des projets d'extension, etc., etc. Donc en fait, du diagramme tout en haut à gauche, avec les autres outils, on va pouvoir amener davantage de compréhension. Ça va nous permettre d'identifier les leviers d'action et rédiger des fiches actions. On verra un petit peu plus tard. Ces fiches actions vont pouvoir vous permettre de se dire comment je me projette par rapport à l'action que j'ai jugée intéressante et nécessaire. Dernier point par rapport à l'audit énergétique de manière générale, c'est pouvoir se mettre en conformité réglementaire par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui est déjà arrivé. Donc notamment l'audit énergétique réglementaire, selon la norme EN 16 de 247 pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. L'objectif du décret tertiaire pour toutes les parties tertiaires de plus de 1000 mètres carrés
et le décret Bax avec l'obligation de mettre une GTB. Alors bien souvent, nous, ce qu'on entend, c'est super, je suis bombardé de réglementations partout et du coup, je ne sais plus par où commencer. C'est pour ça que, tant bien même qu'il y ait ces conformités réglementaires, on n'en oublie pas la ligne directrice qu'on vous a présentée en amont et qu'on va à travers ce webinaire, parce que il faut toujours se conformer réglementairement, oui, mais il faut que ce soit adapté à votre vitesse. Partir sur une conformité réglementaire sans avoir évalué en amont tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on va se dire, c'est aller dans le mur. À l'inverse, le faire que de votre côté sans être conforme réglementairement, ça après, vous êtes grand, c'est à vous de voir. Mais il faut que ça vous soit utile. Un autre niveau de compréhension du site, qui peut aller encore plus loin que les camemberts qu'on vous a présentés, c'est passer par une étape de modélisation. Une modélisation de votre outil, qui soit tertiaire ou industriel, pour vous permettre de encore plus comprendre vos besoins et si réellement il y a besoin. On n'oublie pas la démarche négawatt que j'ai parlé au début de webinaire. C'est très important avant d'aller mettre un équipement, avant de chauffer, avant de refroidir, avant d'investir dans un outil, dans un équipement, de savoir si on a vraiment besoin de cet équipement. Donc, une modélisation du bâtiment par zonage d'activité en recroisant les factures permet d'avoir ce qu'on appelle un état initial, l'état de votre consommation énergétique de votre site. Ensuite, on va intégrer des scénarios d'occupation réelle du site. C'est les petites photos qu'on voit en 3D avec des petites couleurs vert, rouge et bleu, qui va nous permettre de faire des simulations d'état de projet. Est-ce que si je modifie mon usage, est-ce que j'ai un impact sur ma consommation? Si j'intègre un autre, si je fais des modifications pardon, sur mon bâti, je risole ma toiture, je risole mes façades parce que j'ai prévu de refaire un coup de neuf en bardage sur mon bâtiment ou de refaire un ravalement avec de l'ITE, est-ce que ça a un impact? Je veux changer un équipement, j'ai une vieille chaudière fuel, une chaudière qui est en fin de vie. J'ai la bonne idée de mettre quelque chose de plus efficace, comme une pompe à chaleur ou une centrale traitement d'air adiabatique ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a réellement un impact? Donc, avec ces modélisations, on peut aller projeter l'intérêt d'avoir un gain au rendez-vous. Donc, quantification des gains, euro kilowattheure, mais aussi CO2. Et au-delà des gains, c'est aussi une notion de confort thermique. Alors ça, bien souvent, c'est mis de côté, mais on le reverra notamment par rapport à la politique RSE de votre entreprise. À un moment donné, changer un équipement, c'est bien, mais quel est le gain pour vos collaborateurs? Et donc la notion de confort thermique, que ce soit en atelier ou que ce soit dans les bureaux, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et à travers la modélisation, on peut y aller. Autre chose, ça permet de valider et ou d'invalider des travaux projetés. Est-ce que j'avais prévu de renforcer l'isolation de ma toiture, de placer des rideaux d'air chaud, j'avais prévu de ne pas chauffer ou de ne pas refroidir, quel est l'impact que ça va avoir sur mes consommations et sur mon confort? Et donc, du coup, c'est trouver cet équilibre entre je fais rien, je fais tout, ou j'en fais à mi-chemin. Et enfin, le dernier intérêt d'aller jusqu'à ce niveau 3 au niveau de modélisation, c'est que ça permet à travers ça d'avoir un prédimensionnement de votre bâti et des équipements adaptés à vos besoins sur une projection sur l'année en cours, mais aussi à N+1, voire à N+10, en fonction des projets d'évolution du site, si vous les connaissez bien sûr. C'était la dernière partie pour l'étape 3. C'est ça. Donc, on a vu la maîtrise de son profil énergétique. Et là, on peut enfin arriver à son plan d'action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et comme on l'a vu, il y a quand même beaucoup de choses à dégrossir en amont si on veut vraiment avoir un plan d'action pertinent. Donc là, voilà, la question elle est simple, hein. Est-ce que je suis capable de lister et surtout de prioriser et planifier mes actions pour après, derrière, quantifier des gains potentiels? Alors, on est un peu short niveau timing, donc je vais passer assez rapidement. L'idée, comme disait François, donc on est tous les deux dans une démarche négawatts. Donc l'idée, c'est d'abord d'aller faire de la sobriété en premier lieu sur la priorisation des actions. Donc c'est réduire les montants d'énergie gaspillés. Et une fois qu'on a atteint enfin une utilisation rationnelle, on va venir faire de l'efficacité énergétique, hein. Donc on va venir diminuer notre besoin. Et en dernier lieu, voilà, la production renouvelable. Mais il faut bien retenir que la production renouvelable, ça arrive en dernier. Avant, il faut déjà avoir appliqué la sobriété au maximum et certaines actions d'efficacité énergétique qui peuvent être beaucoup plus rentables.
Voilà, pour ça, je préciserai juste que le prédiag que nous, on propose, on vous fait quand même un plan d'action avec un dégrossi et qu'on suit ces étapes-là, mais qu'après, forcément, si vous avez un site complexe avec beaucoup de machines-outils qui ont des régulations particulières ou beaucoup de ventilation ou autre, là, ça va être un niveau de maturité beaucoup plus demandant, on va dire. Et donc là, ça va plutôt aller vers de l'audit réglementaire, où toi, tu peux faire notamment des analyses financières. Voilà. Donc, la dernière partie dans les blocs, donc le dernier bloc, c'est j'ai compris qu'il fallait que je comprenne, pour faire simple. Maintenant, j'ai tout bien compris. Maintenant, il faut que j'agisse. Bien souvent, n'importe quel dirigeant qui se respecte, moi le premier, on va aller vite. Mm. Mais des fois, il est important ou urgent d'attendre. Je me rappellerai toujours je fais une petite parenthèse là pour le coup parce que ça me vient, mais je me rappelle toujours d'un site industriel qui était prêt à mettre 300 000 euros dans de l'isolation de toiture pour justement le confort de ses salariés, etc., etc., et puis pour faire des économies, sa toiture était vieillissante, bref. On est passé par l'étape de modélisation et en fait, le gars au rendez-vous n'était pas là. Mais ni son couvreur pouvait lui quantifier, ni ses responsables techniques étaient capables de le quantifier à travers l'outil de modélisation. Alors qu'on décortique, hein, c'est pas une boîte noire. Hein. On explique tout de A à Z comment ça se passe dedans, ça c'est important. En fait, le gars n'était pas là, ni en termes d'économie d'énergie, ni en termes de confort pour les salariés. Donc en fait, 250 000 euros, bon, bah, c'était peut-être pas très judicieux, quoi. Il y a peut-être à le mettre ailleurs. Bref, une fois que je suis passé à toutes ces étapes-là et que je veux passer à un niveau supplémentaire, le niveau 2, l'analyse financière et des études poussées selon le besoin, c'est vraiment s'il y a besoin d'y aller et de la manière dont vous voulez y aller, soit seul d'ailleurs, soit directement avec des installateurs, soit avec une équipe de maîtrise d'œuvre, selon la complexité et l'importance du projet. Alors, ce qui est intéressant à travers les démarches réglementaires, c'est qu'en fait, vous avez une méthodologie et en fait, qui permet de cibler des actions court, moyen et long terme. Ça, c'est dans la norme, en fait. C'est important. Et ça vous permet de quantifier des gains selon 3 critères. On en a déjà un petit peu parlé, mais euro, kilowattheure et CO2. Bien souvent, les acheteurs aiment bien l'euro. Bien souvent, les techniciens aiment bien parler kilowattheure. Sauf que demain, et ça commence déjà, c'est le CO2 qui va parler. Donc aujourd'hui, même si j'ai un ROI qui n'est pas hyper intéressant sur, je ne sais pas, un changement d'équipement, mais de toute façon, j'en ai besoin à un moment donné, il va falloir changer. Par contre, je vais avoir un gain CO2 et donc du coup par rapport à ma politique RSE qui va être intéressant. Et donc je vais pouvoir, l'action qui à la base était classée numéro 1 ou numéro 10 pardon, en termes de gains euros et kilowattheure, va repasser en numéro 1 parce que justement, j'ai un potentiel CO2 intéressant. Avant d'aller là quand même, ce qui est important de se poser comme question, c'est bien définir le plan de comptage adapté. Donc on en revient à l'IPE du tout début du webinaire. C'est ça. C'est quoi le plan de comptage adapté? C'est-à-dire qu'au-delà de la fiche, donc là vous avez tout à droite un exemple de fiche action sur de la rénovation de chauffage en l'occurrence, en 2 temps, avec justement des notions d'investissement et des notions de temps de retour, plus ou moins intéressant. Mais avant ça, c'est quel va être le plan de comptage que je vais pouvoir mettre en place qui va me permettre la phrase n'est pas du tout française, définir les indicateurs de réussite qui permettront de quantifier les gains de l'action envisagée. Voilà, il manque des mots, mais L'idée est là. l'idée est là. Et en fait, à travers ça, en fait, ça suit pardon, juste une logique, une cohérence. Mais il y a le petit encadré vert qui est le décret Bax, que vous avez peut-être entendu parler ou pas, mais qui va arriver, qui va vous obliger à aller quantifier les choses sur des équipements de chauffage et de ventilation. Vous pouvez suivre cette démarche cohérente et être conforme réglementairement parce que justement, vous avez suivi votre chemin. Dernière slide. Une fois qu'on a pu quantifier ces actions, une fois qu'on a pu les prioriser, ce qu'on voit le plus souvent, nous, c'est bon, bah, c'est super, notre plan d'action maintenant il est clair, euh, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas d'ailleurs. On a des gens qui sont plutôt calibrés à la technique, aux achats, mais ça ne marche pas. Première question, c'est ce que disait tout à l'heure Arnaud, la politique énergétique de votre entreprise, déjà, est-ce qu'elle est claire?
Et encore une fois, c'est pas être donneur de leçons. Moi-même, je suis pas irréprochable dans mon entreprise, mais est-ce que la démarche au niveau de l'énergie, elle est actée? Est-ce qu'elle est comprise? Et est-ce qu'au niveau managérial, c'est clair? Ce qu'il faut voir, c'est le petit encadré vert, et ça, c'est la réalité qu'on voit, nous, depuis 2015, depuis qu'on fait des audits énergétiques réglementaires. C'est qu'une action technique toute seule ne peut pas vous permettre de rentrer dans une performance énergétique, ne peut pas vous permettre d'accélérer votre transition énergétique, votre mutation énergétique. Si elle n'est pas multipliée à la démarche managériale, ça ne marchera pas. Ça a été prouvé, c'est même pas du 95%, c'est du 100%. Donc, il faut se poser la question, quelle est la place de l'énergie dans l'entreprise et comment je veux le mener? Mais à mon niveau, hein, il n'y a pas, encore une fois, en toute humilité. Ce qui va vous permettre d'établir un plan d'investissement pressenti, ça je pense que vous savez faire, avec les notions de CAPEX, de ROI, etc. Il faut savoir aussi selon qui doit porter l'énergie. Si c'est la direction directement, bon, bah, faut se mettre en accord avec soi-même. Mais si c'est pas la direction, il faut pouvoir aussi monter et soutenir son projet à la direction. Donc, il faut être cohérent entre les besoins, la technique, les finances et le management. Bien souvent, on voit, non, mais c'est une solution technique, un ROI de 2 ans, c'est sexy, on y va. Mais encore une fois, pourquoi? Enfin, si c'est mettre des choses qui n'apportent rien, bon, bah, autant pas les mettre, quoi. Si on gagnera encore plus. Donc ça permet aussi de se projeter, c'est un peu le diagramme barbare que vous voyez là sur l'évolution du coût global, mais ça c'est des choses à travers notamment l'audit énergétique réglementaire ou à travers une expertise complémentaire ou que vous pouvez faire vous-même, c'est de pouvoir projeter les plans d'investissement avec des évolutions de coût de l'énergie. Alors si vous ne le savez pas, je vous invite à aller tout simplement sur le site de l'ADEME où ils mettent des projections en fait, de coûts d'évolution de l'énergie de 3, 4, 5, 6%. Ça dépend, ils sont actualisés. Et ce qui vous permet en fait de vous projeter par rapport à votre ambition d'évolution de site au niveau de l'énergie. Et enfin, je terminerai là-dessus. Le dernier point, c'est suivre, entretenir et challenger son plan d'action. Le bâtiment, l'énergie et le carbone sont des sujets mouvants. Tu en parlais tout à l'heure sur les réglementations, il y en a plein, la veille réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des problématiques qui arrivent un petit peu comme la qualité est arrivée dans les années 90 dans les entreprises. Et pour exemple, que je marquais le solaire photovoltaïque, la filière du solaire photovoltaïque, tous les 3 mois, ça bouge en fait. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas sur des choses stables qui resteront stables. Ça bougera tout le temps. C'est comme votre plan de jeu, la petite image en bas à droite. Vous êtes dans le terrain, vous êtes sur le terrain, vous jouez, vous jouez votre match, sauf que vous avez un plan d'action. À un moment donné, vous vous rendez compte que l'équipe en face ou que le contexte en face a bougé. Comment vous vous adaptez par rapport à ça? Et on comprend facilement que si on n'a pas fait les étapes d'avant, on n'est pas capable de rétro-pédaler en fait. Donc c'est important d'y aller brique par brique et ensuite avoir justement à l'esprit que de toute façon ça va bouger. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie de l'entreprise, ça bouge tous les jours, c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier. Exactement, c'est clairement ça. Et puis là, c'est marrant parce qu'on est sur le. Ça illustre tout ce qu'on s'est dit avant, en fait. Même sur le bloc 4, on revient au bloc 1, hein, c'est maîtriser sa politique énergétique, avoir des référents énergie et clarifier tout ça. Donc ça illustre, si on devait reprendre la matrice pour conclure, que en fait, chaque bloc est connecté, enfin, tous les blocs sont connectés entre eux et que si on attaque un bloc sans avoir fait ça en amont, on risque de faire les choses un peu moins bien ou en tout cas que ça se passe mal sur la durée, on va dire. Donc c'est vraiment sur cette méthode, voilà, pas hésiter à revenir dessus, revenir sur les blocs qu'on a peut-être déjà réalisés, mais pour faire de la mise à jour, du suivi continu, de l'amélioration continue, etc. Donc voilà pour notre petite présentation. Donc Et normalement, si la méthode est suivie, vous devriez accélérer votre transition énergétique sans trop de soucis. Voilà pour nous.